Ok, voilà. Que Dieu vous bénisse richement. C'est encore un privilège pour moi ce matin d'être dans la présence du Seigneur pour apporter la parole de Dieu en ce jour de dimanche de confinement. Alors nous allons nous tenir debout et lire notre Bible toujours dans Marc chapitre 8, verset 36. Et nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur tout excellent. Je te suis très reconnaissant de m'avoir accordé le privilège d'être ensemble avec ton peuple connecté au travers du monde en ce jour de dimanche. Seigneur, c'est une heure solennelle que nous attendions impatiemment pour comparaître devant Dieu et communier avec toi. Maintenant, Seigneur, si tu peux prendre le contrôle de mon être et de toute l'audience autour du monde qui est connectée, laisse que tu les bénisses, tu les assistes, tu leur accordes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ta présence et ta bonté. Seigneur, que tu touches chaque cœur, chaque âme, Seigneur, soit restaurée dans une communion et connexion avec tout l'être pour que, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, à partir de notre âme, tu nous inspires à être comme toi et à te ressembler et à marcher comme toi. Puisses-tu prendre, Seigneur Jésus-Christ, la réunion d'aujourd'hui, de ce matin et de cet après-midi, de ce soir. Nous voulons que réellement tu nous parles, Père. Alors que ton peuple est accroché à ces petits écrans, Seigneur, pour, Seigneur, être béni, édifié par toi, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Je demande ainsi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Donc, je reviens encore une fois sur notre sujet que nous sommes en train de parler. Et nous avons vu que notre âme était la chose la plus importante dans l'homme. Et c'est ce qui fait que nous demandons à ce que nous insistons là-dessus. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est elle qui nous guide. Notre âme, votre âme vous guide. Dans quel sens l'âme guide quelqu'un? L'âme dirige quelqu'un. C'est ce que le prophète nous a fait voir, que c'est par les désirs. Parce que l'âme désire, a beaucoup de désirs. L'âme s'exprime au travers des désirs. Et c'est ça qui fait que les désirs que nous avons, qui viennent de l'âme, dirigent notre vie. Quand tu as un désir, quand tu as un besoin, tu cherches à atteindre cela. Et tu commences, toutes les actions que tu commences à poser dans ta vie vont dans la direction de satisfaire tes désirs. Et l'âme, en cela, te dirige. Donc, toute ta vie devient dirigée par les désirs de ton âme. Voilà. Quand David dit, mon âme a soif de toi. Et David était tout le temps en train de chercher Dieu, de lire la parole de Dieu, de chanter les psaumes, d'observer Dieu dans la nature. Et il savait, étant en contact avec son âme, que toutes ces réactions-là, c'est l'âme. S'il cherche à connaître Dieu, s'il cherche à vivre comme Dieu, s'il cherche à faire ceci, c'est l'expression de son âme. C'est l'âme qui a ses désirs. Donc, il dit, mon âme a soif de toi, mon âme te désire, comme dans une terre desséchée. Donc, voilà ce que nous étions en train de voir. Nous allons encore continuer là-dessus. Nous n'avions pas fini notre lecture la fois passée, mais on reviendra parce que je voulais lire toujours quelque chose qui est dans le même ordre d'idées. Moi, je ne fais que vous donner un peu de grands points, comme ça vous allez dans le message, vous lisez dans la Bible pour approfondir ces choses. Il dit, mon âme a soif du Dieu vivant.
la soif du Dieu vivant. Ce n'était pas de quelle sorte de Dieu que David avait besoin. Il avait déjà connu ce Dieu théorique, ce Dieu mental, ce Dieu intellectuel. Il avait déjà connu ce Dieu de groupe, de communauté, un Dieu communautaire, un Dieu familial. Il connaissait ce Dieu de papa, ce Dieu de maman, ce Dieu d'Abraham. Et vous savez, Abraham, c'était déjà de l'histoire par rapport à David. Il connaissait tout ce Dieu. Il avait lu à propos qu'est-ce que ce Dieu avait fait à son père, à son grand-père Abraham, à tous ces grands hommes. Et il connaissait toutes ces choses. Et ces choses-là, ce n'est pas ça qui ont satisfait son âme, qui pouvaient le satisfaire. Ces choses-là ont servi d'éléments excitateurs, stimulants pour expérimenter un Dieu vivant. Il a vu que son grand-père Abraham avait fait une expérience personnelle avec Dieu. Il avait rencontré Dieu, il avait fait une rencontre personnelle avec Dieu et il avait des résultats, il y avait des faits, il y avait des produits qui étaient là. Il y avait des faits, des produits vivants de la vie. Et ça a pris David. Il a dit, mais si mon grand-père Abraham, mon ancêtre Abraham avait pu vivre ces choses, est-ce que je ne peux pas aussi les vivre? Si c'est Dieu-là est mon Dieu, si c'est Abraham, c'est mon grand-père, si c'est mon arrière-arrière-grand-père, mais pourquoi pas est-ce que moi je ne peux pas vivre ça? C'est ça qui créait la soif. Mais si le Dieu d'Abraham était suffisant pour David, David pouvait se contenter que moi je crois en un Dieu que mes grands-pères avaient. Là serait un grand problème. Et c'est ça le problème avec chacun de nous. L'âme n'a pas besoin. L'âme ne se nourrit pas de l'histoire. L'âme, quand elle a soif, ce qui étanchira sa soif, ce qui satisfera sa faim, c'est de voir que ce Dieu de l'histoire est aussi mon Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir, que vous comprenez comment notre vie est indiquée, est dirigée, comment notre vie est dirigée. Frère Branham dit ceci dans la vision de Patmos. Notre prédication de ce matin était plutôt un sermon dans lequel nous avons établi le fondement de la divinité de la révélation. Excusez-moi, je vais prendre une bouteille d'eau. Je reprends dans la vision de Patmos. Notre prédication ce matin était plutôt un sermon dans lequel nous avons établi le fondement de la divinité de la révélation. Dieu se révélant en Christ. Combien croient cela? Dieu fut révélé en Christ. Jéhovah fut révélé en Christ. Maintenant, où Dieu doit-il être révélé? Dans son Église, dans son peuple, en nous. Le même esprit, les mêmes œuvres, la même manifestation, le même amour, la même clémence, la même longanimité, douceur, patience, paix, miséricorde. Donc la même miséricorde, la même patience, la même douceur, la même miséricorde, la même clémence, la paix, miséricorde, tout ce qui était en Christ. Donc nous voyons ici que, et continue, je vais terminer d'abord,
tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et tout ce que Christ était, il a versé dans l'Église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est la triunité de Dieu. Donc, j'aimerais revenir ici pour montrer qu'est-ce que David avait soif. De quoi David avait soif? Il avait soif du Dieu vivant. Dieu, c'est vague, c'est un objet d'adoration. Une voiture peut être Dieu. L'argent peut être Dieu, votre femme peut être Dieu, votre mari peut être Dieu. Votre travail peut être votre Dieu. Mais ici, il dit, Dieu fut révélé en Christ. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si Dieu fut révélé en Christ, et c'est ce Dieu vivant que David avait besoin, dont David avait besoin. Il dit que ce Dieu fut révélé en Christ, Jéhovah fut révélé en Christ. Il était Dieu vivant en Christ. C'est ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce Dieu-là que David voulait. Et ce Dieu-là était en Christ. Il était le Fils, nous avons déjà vu, s'est exprimé. Il s'exprimait au travers de Christ. C'est ça qui fait que de Christ le Fils. Il est l'expression du Dieu vivant. Et Dieu vivant, c'était la parole qui vit dans un cœur humain. C'est ça qu'on appelle le Dieu vivant. Et c'est Dieu vivant, le prophète dit, il était en Christ. Combien croient cela? Dieu fut révélé en Christ. Jéhovah fut révélé en Christ. Maintenant, où Dieu doit-il être révélé? S'il était révélé en Christ, il était le Dieu vivant en Christ. Et Christ était ce Fils du Dieu vivant qui exprimait Dieu. Parce que le prophète dit que si Dieu, Jéhovah était en Christ, il se révélait en Christ. Il était vivant, il vivait, il marchait, il parlait. Il respirait en Christ. Et c'est ça qui a fait que le Dieu vivant est... Ce Dieu vivant, c'est dont David avait soif. Christ l'a reproduit. David avait soif. Il voulait quelque chose, mais cela a été rendu possible et positif en Christ. Et ce Christ était là, exprimant ce Dieu vivant. Et le prophète dit, maintenant là, où est-ce qu'encore Dieu, ce Dieu-là, doit-il être révélé? Il dit, dans son église. Alléluia, dans son peuple. En toi qui me regarde, en toi qui es en train de suivre maintenant, c'est en toi que ce Dieu vivant doit s'accomplir. Il doit vivre. Le temps de Christ est passé, Christ l'a déjà manifesté. Maintenant, c'est à ton tour, c'est à mon tour. Et nous devons, c'est pourquoi, si cet âge, si maintenant nous devons, Dieu doit se déverser en nous. Il doit se déverser dans son peuple, dans son église. Donc nous devons expérimenter ce Dieu vivant. Et voilà pourquoi l'âme a soif de cette révélation, cette expression, cette manifestation. Il n'y a que ça qui peut satisfaire. Rien d'autre ne peut satisfaire. Et ce Dieu vivant, comment, dans son église, comment va-t-il s'exprimer? Le même esprit. Quel est cet esprit qui t'anime aujourd'hui? Est-ce que c'est l'esprit du Dieu vivant?
où c'est l'esprit familial, c'est l'esprit des clans, c'est l'esprit rusé, c'est l'esprit malin, c'est l'esprit de vol. Quel est cet esprit? C'est le même esprit. Cet esprit qui, quand il habita en Christ, qui pouvait dire non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Est-ce que c'est cet esprit qui oignit Jésus, qui alla des lieux en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, consolant les affligés, libérant les captifs? Est-ce que c'est ce même esprit qui est en train de t'animer aujourd'hui? Ou tu es animé par un autre esprit? Oh, est allié. Est-ce que c'est ça l'esprit qui t'anime? Oh, ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est cet esprit qui t'anime? Ou tu vois un frère dans un problème, tu le critiques encore davantage. Est-ce que c'est cet esprit? Jésus ne critiquait pas, Jésus ne condamnait pas. Mais cet esprit, quand il était sur Jésus, il pouvait dire, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'accusaient? Voyez, alors qu'il a dit à ces gens-là, vous qui voulez tuer cette femme, vous qui voulez la lapider, c'est lui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration d'un pasteur là-bas du Dublin, frère Max, comment il a montré cela. Il dit, ils étaient là, les diacres, les administrateurs, les diacres, les pasteurs, les prédicateurs, ils étaient là avec cette femme prostituée pour la lapider. Et quand Jésus leur a posé la question, il s'est courbé, il a commencé à écrire, numéro 1, diacre tel. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quand le diacre est venu, il a lu ce qu'on écrivait sur lui, il a laissé tomber la pierre, il est parti. Voyez, cet esprit qui pouvait amener quelqu'un qui condamne, qui veut tuer, à se convaincre lui-même qu'il n'était pas digne. Et de fuir, de laisser la personne. Et après dire à la personne, où ceux sont qui t'ont condamné? Est-ce que l'esprit qui est sur vous, c'est le même esprit de Christ? Où sont ceux qui t'ont condamné? La femme dit non, ils sont tous partis, ils ne m'ont pas plus condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Est-ce que c'est le même esprit? L'esprit de Dieu qui oignit Jésus et qui allait des lieux en lieu faisant le bien. Est-ce que c'est cet esprit qui vous anime? Est-ce que c'est l'esprit, le même esprit qui pouvait voir quelqu'un malade, même le jour du sabbat où Dieu interdit de travailler, mais comme une âme était en souffrance, une âme était en train de souffrir, de soupirer, il est entré, l'esprit là, et compatissant, est entré là, et il a ramassé la personne, il a soulagé. Au point que ça pouvait créer la colère des pharisiens qui préféraient respecter la parole de Dieu en tout en voyant quelqu'un souffrir, quelqu'un prêt toujours à utiliser la parole de Dieu pour condamner, pour tuer, pour lapider. Mais l'esprit de Christ, il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Voyez-vous, mes frères bien-aimés, il dit c'est le même esprit. Est-ce que votre âme soupire après cet esprit? Est-ce que votre âme veut refléter cet esprit? Votre âme veut revêtir cet esprit de Christ qui disait, femme, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Est-ce que c'est le même esprit qui pouvait dire à Zachée, aujourd'hui le salut est en train, descends, je vais dire, pardonnez un pécheur, pardonnez un escroc, un voleur. Quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce que c'est l'esprit de vie, de transmettre la vie, ou bien c'est l'esprit chaque fois de condamner? Tu ne vois que les erreurs dans l'église, tu ne vois que les erreurs dans les frères, tu ne vois que les erreurs dans les sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même esprit? Aujourd'hui, Dieu doit habiter dans son église. Ça veut dire quoi? C'est Dieu vivant quand il est dans l'église, c'est le même esprit. Les mêmes esprits, les mêmes esprits. Qui pouvaient dire, Père,
pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est le même esprit du pardon qui nous anime? Tu gardes rancune, tu gardes la mémoire de tout ce qu'on t'a fait de mal. Mais quel est l'esprit qui te permet de retenir, qui te oint pour retenir tout le mal qu'on t'a fait, pour retenir tous les péchés des gens, pour te plaindre à tout moment de ce que... Est-ce que Christ qui a souffert innocemment, il n'a rien fait? Mais il a accepté de souffrir. Il a accepté de prendre le péché. Il a accepté de prendre les frappes. Lui qui n'a rien fait. Mais nous méritons tout le mal possible. Nous méritons la punition. Nous méritons des critiques. Mais pour un petit truc qu'on t'a critiqué. Parfois c'est vrai ce qu'on dit de toi. Mais tu t'énerves, tu prends même la haine, tu enregistres, tu gardes en mémoire et tu ramènes tous les jours que tu te réveilles. Tu dois d'abord fouiller dans les archives, les tiroirs de toutes les amertumes, de toutes les rancunes, de toutes les racines d'amertume. Rancunier que vous êtes, vous gardez dans la mémoire. Quel est l'esprit qui te permet de garder en mémoire tout le mal qu'on t'a fait? Quel est cet esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Christ? L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. Est-ce que toi tu annonces les bonnes nouvelles aux gens? Quel est l'esprit qui est sur toi que quand tu prends le téléphone, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'est pour parler à mal des gens, c'est pour critiquer les gens? Est-ce que c'est ça? Tu peux dire que c'est l'esprit du Seigneur qui est sur moi pour annoncer les choses? Un esprit qui est là juste pour voir le mal, pour avoir la haine et tout cela. Qu'est-ce qui se passe avec l'église aujourd'hui? Quel est l'esprit qui anime l'église? Quel est cet esprit qui se révèle en vous? Cette révélation qui se passe en vous, c'est quel esprit que nous voyons se révéler? L'esprit de critique ou l'esprit de haine ou l'esprit de mensonge? Ça, c'est quel esprit? L'esprit du Seigneur est sur moi. Vous-même, vous savez comment Dieu a oint Christ de l'esprit et de la puissance et qu'il allait des lieux en lieu guérissant les malades, consolant les affligés. Voilà l'esprit. Quand l'esprit là vient sur toi, il te donne une capacité, il te oint, de sorte que tous les attributs de Dieu, tu le révèles, frères et sœurs. Chaque esprit a ses caractéristiques. Vous avez l'esprit d'un voleur. Il a des caractéristiques des voleurs. Vous avez l'esprit de Dieu. Il a ses caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de Dieu? La bonté, la douceur, la patience, l'amour, la longanimité, la capacité de patienter longuement une épreuve, une attaque. Vous avez cette longanimité. Vous avez cette douceur. Est-ce que c'est l'esprit de douceur qui est sur vous? Est-ce que c'est le même esprit de douceur qui était sur Christ? C'est ça que David, quand il regardait, dit, j'ai soif, mon âme a soif de cette réalité. Mon âme a soif de revêtir cet esprit-là, du Dieu vivant. Pas un Dieu historique, mais que l'âme expérimente, que l'âme sente la même douceur et que cette âme projette cette douceur-là. L'âme de David souffrait de manque de sentir la douceur de Dieu. L'âme de David souffrait du manque de sentir la patience de Dieu. L'âme de David souffrait du manque de sentir la douceur de Dieu. Et c'est ça qu'il disait, Dieu vivant. C'est toutes ces caractéristiques, l'amour de Dieu. Cette âme ne ressentait pas ça. Alors elle voulait ressentir, elle voulait se reconnecter avec la source qui est Dieu.
C'était ça la soif de David. Il dit, sinon, si je ne te trouve, je vais périr. Je vais périr, je serai séparé de toi, mon Dieu. Je vais mourir, mon âme va mourir, va se séparer, va aller vers le monde. Il va tomber dans la méchanceté, dans la dureté, dans la haine, ainsi de suite, où il va être sensible. J'ai besoin que tu reviennes, que je te ressente, afin que je vive de nouveau, que j'existe de nouveau spirituellement, que j'arrive à expérimenter, à ressentir ces bontés divines, que j'arrive à sentir comme Dieu ressent. J'espère que Dieu vous fasse la grâce de connaître ces choses. Voyez-vous, mes frères, est-ce que c'est le même esprit? Si l'Esprit de Dieu est sur vous, si l'Esprit de Dieu qui est en Christ est sur vous, frère, vous aurez à compatir. Tu n'as pas la compassion. Pour vous croire le message, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est avoir Christ. Or, Christ était tellement compatissant. Compatir veut dire souffrir ou prendre sur soi, ressentir, porter avec soi ce que les autres ressentent. Vous compatissez, vous avez de la compassion. Et si vous avez la compassion, automatiquement vous êtes obligé d'aider les gens. Qu'est-ce qui faisait que Jésus allait de lieu en lieu guérissant les souffrances? Nous chantons Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. En tous les lieux. Voyez-vous? Il allait des lieux en lieu, guérissant les malades, guérissant la souffrance. En tout le lieu, portant la délivrance. Il guérissait jusqu'aux petits enfants. D'où venait le don de guérison de Jésus? C'est l'esprit qui est en lui. C'était l'esprit. L'esprit était tellement compatissant qu'il implorait la grâce de Dieu pour les autres. Et cet esprit guérissait les malades. Si tu peux avoir ce même esprit qui peut venir te oindre, au point que tu deviens compatissant. Aujourd'hui, nous avons des cas partout, frères. Je viens de recevoir quelques messages des frères dans le coma de cette maladie ici, en Europe. Un garçon en Afrique du Sud, à Johannesburg, Jordan. Mais est-ce que nous sommes assez compatissants? Est-ce que nous avons cet esprit de compassion pour pleurer devant Dieu? On dit, ah, comme ça ne m'est pas encore arrivé. On devait être compatissant. Quand un message comme ça arrive, ça te blesse. Ça te blesse. Pouvons-nous avoir cet esprit, ce même esprit? Il est promis qu'en ce temps de la fin, ce même esprit viendra sur nous. Le même Dieu qui était en Christ se déverse dans l'épouse. Pouvons-nous, frères et sœurs, voir cette parole s'accomplir dans nos vies? Pouvons-nous, frères et sœurs, accepter le même esprit, chercher le même esprit du Seigneur? Si tu ne me donnes pas cet esprit, tu trouveras mes os ici, mon cadavre ici. J'ai besoin de cet esprit, ce même esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de guérison, l'esprit de compassion, l'esprit de pardon, l'esprit de paix, de longanimité. Je ne vois pas ça dans ma vie, Seigneur. Mon âme a besoin de ça. Parce que c'est l'âme. Oh frère Jos, mais moi, mon âme a ça. Non.
Ton âme n'a pas ça, parce que c'est ton âme qui te dirige. Si l'âme avait soif de ça, on allait voir ça, on allait voir la compassion, comment tu te battrais dans ta vie, comment tu chercherais la face de Dieu, comment tu chercheras à aider les gens. C'est comme ça que l'âme s'exprime. Mais si tu ne fais rien, toi, on voit là où tu excelles. Dans tes occupations, dans ton travail, dans tes topos, c'est tout. Le royaume ne dit absolument rien parce que ce n'est pas le souci de l'âme. Tu es dirigé par une âme. Cette âme est distraite dans les choses du monde. Malgré le coronavirus, malgré toutes ces choses, tu crois encore que toi, tu vas rester là. Ça devait toucher ton cœur, ça devait toucher ton âme et te changer de direction. Dire que cette fois-ci, je vais utiliser ce dernier souffle de vie que Dieu m'a donné, cette énergie que Dieu m'a donnée pour son royaume. Et ça devait susciter un désir dans l'âme. L'âme devait devenir inquiète. Dit Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi je ne sens pas ton esprit? Pourquoi je ne sens pas la douceur? Pourquoi je ne sens pas la compassion? Pourquoi je ne sens pas la bonté, l'amour dans mon cœur pour mes frères? Je ne dois pas être indifférent comme ça. Il faut quand même que je sente ce que tu sentais, Jésus. David ne peut pas se contenter, non, comme mon père Abraham avait. Non, il a dit, mon âme a soif de ce Dieu vivant. Et comme son âme avait soif, Dieu lui a donné l'expérience vivante du Dieu vivant. Il a vu ce Dieu vivant dans l'attaque de l'ours. Il a vu ce Dieu vivant dans l'attaque du lion. Il a vu ce Dieu vivant dans l'attaque de Goliath. Et il a dit non, ce Dieu-là existe. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi mon Dieu, c'est un Dieu vivant. Je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est ça dont nous avons besoin. C'est de ça que nous avons besoin, mon frère, ma soeur. C'est ce Dieu vivant qui vient habiter dans l'âme qui a besoin. Parce que l'âme a besoin de s'identifier à quelque chose. L'âme vit par identification. C'est ça l'expérience. L'âme doit expérimenter la chose qu'elle désire. L'âme connaît la chose qu'elle désire en devenant, en s'identifiant à cette chose. C'est pourquoi vous ressentez comme cette chose. Quand ton âme s'identifie à ta voiture, aux choses matérielles, à l'argent, quand on prend ton argent, tu ressens ça, l'âme est déchirée. Parce que l'âme est devenue de l'argent en ce moment-là. Elle expérimente la joie, et l'argent plutôt. Et quand l'âme veut du Dieu vivant, elle doit expérimenter Dieu là. Elle doit devenir ce Dieu. Elle doit sentir cet esprit-là. Elle devient cet esprit. Elle revêt, c'est ça. Elle revêt cet esprit. Elle s'identifie. Donc, l'âme devient Dieu. Dans l'expression, dans la manifestation, dans le sentiment, l'âme se ressent comme Dieu et elle agit comme Dieu. C'est ça que nous sommes en train de parler. Elle veut ce Dieu vivant-là. Est-ce que ce Dieu-là est vivant? Ou c'est juste de l'histoire qu'on raconte et moi je répète? Mais si vous aimez ce Dieu vivant et vous avez vraiment soif, s'il y a une profondeur, s'il y a une soif, c'est qu'il y a un Dieu vivant quelque part qui est prêt à étancher cette soif. C'est que tu vas le devenir, tu vas vivre ce Dieu vivant, tu vas expérimenter ce Dieu vivant. Tu auras une expérience réelle, une expérience véritable. Ce dimanche ici, Dieu te dit que tu es là pour expérimenter dans ton âme. Ce n'est pas de l'histoire. Tu peux ressentir le même amour que Jésus ressentait. Tu peux ressentir la même douceur que Jésus ressentait. Tu peux ressentir la même compassion que Jésus ressentait. Tu peux expérimenter dans ton âme et dire que le Dieu de Jésus, c'est aussi mon Dieu. Je peux avoir pitié des gens, je peux dire je te pardonne, Dieu pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, tu peux compatir pour les autres, tu peux prier pour les autres. Pierre, Satan est venu te réclamer pour te cribler, mais j'ai intercédé pour toi. Tu peux aussi intercéder pour les frères, tu peux sentir
Tu ne peux pas être indifférent. Branham dit, je ne peux même pas aider les gens si je ne peux pas sentir, avoir leur ressentir ce qu'ils ressentent. Moïse, quand il a perdu, quand il avait entendu qu'il était né pour délivrer son peuple, et quand il a vu que son peuple était en train d'être malmené et tout ça, il est allé prendre l'Égyptien, il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il était sensible à la tâche qu'on lui avait donnée. Il ressentait que ce peuple est dans l'esclavage. Il était à la place de ce peuple esclave. Il s'est identifié. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a voulu s'identifier avec des esclaves. Et il a tué quelqu'un. Mais quand il a vu que ses propres frères pour qui il a fait ça, il a caché les Égyptiens. C'est eux encore qui l'ont trahi. Frère Branham dit, il a perdu le sentiment, le ressenti de ses frères. Il a perdu le sentiment, il dit, voilà les gens pour qui j'étais en train de souffrir, j'étais prêt à mourir, voilà ils m'ont trahi, il les a laissés. Voilà, quand vous perdez les sensibilités, c'est fini, vous vous êtes détaché, parce que c'est la sensibilité qui nous unit. C'est la sensibilité qui t'unit à quelque chose. Quand tu perds la sensibilité de la parole, quand tu perds la sensibilité de Dieu, tu ne peux plus t'occuper de Dieu, tu ne peux plus t'occuper de quoi que ce soit. Parce que c'est la sensibilité, ce ressenti qui te connecte avec toute chose. Il s'est retrouvé là en train de s'occuper des troupeaux de Jéthro, de son beau-père, ainsi de suite, jusqu'au jour où Dieu est venu ressusciter ces sentiments qui étaient morts en lui. Dieu était venu le ressusciter de l'insensibilité, de la tâche qu'il avait. Est-ce que Dieu est en train, par ce qui arrive maintenant, n'est-il pas en train de réveiller notre insensibilité aux choses de Dieu? Insensibilité au royaume de Dieu. Insensibilité à nos frères. Insensibilité aux souffrances des autres. Combien de fois je peux sentir ce que mon frère ressent pour que je puisse intercéder pour lui. Parce que si je ne peux pas ressentir ce qu'il ressent, je serai insensible, ça ne me dira absolument rien. Je serai en train de m'occuper d'autre chose. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sensibles, nous soyons connectés ensemble dans cette sensibilité spirituelle où je ressens ce que les autres ressentent. Et si je peux ressentir ce que mon épouse ressent, si je peux ressentir ce que mon mari ressent, je ne saurais pas lui parler n'importe comment, je ne saurais pas le blesser. C'est parce que nous arrivons à perdre cette sensibilité. Ce que l'autre ressent, même quand il dit je ne suis pas d'accord, ce n'est pas bien, tu continues à dire des choses qui ne sont pas correctes. Cette insensibilité-là brise les foyers, brise les mariages, brise l'amour, ainsi de suite. Soyez sensibles. Recevez à nouveau l'esprit de Christ. Cet esprit qui peut ressentir ce que les autres ressentent. Dès que tu ressens ce que les autres ressentent, ça t'empêchera de faire du mal. Si tu peux ressentir ce que je ressens, si je peux ressentir ce que tu ressens, je ne peux pas te voler. Parce que je sais que si je te vole, ça va te blesser. Donc moi, si je suis blessé, comme toi tu es blessé, je m'empêcherai parce qu'il n'y a personne qui peut se blesser. C'est pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que la manière que tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas te blesser. Tu ne peux pas prendre un couteau, tu commences à te blesser et le sang sort, tu es en train de rire. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es connecté par la sensibilité physique, spirituelle, émotionnelle avec ton doigt, avec une partie de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas. Et si tu peux être connecté spirituellement dans le corps de Christ, avec ton frère, avec ton mari, avec ta femme, avec tes voisins, avec tes soeurs, tu ne peux pas te blesser, tu ne peux pas blesser ce corps et rester tranquille. Ce corps ne peut pas être blessé, c'est que toi tu restes tranquille. C'est que l'esprit est sur nous. Quel est l'esprit qui est sur nous? Pour que quand je fais du mal à quelqu'un, il a mal, mais ça ne me dit absolument rien. Si tu veux réellement que cette parole puisse vivre en toi, que tu puisses respecter les frères, tu puisses honorer les frères, les sœurs, ainsi de suite, c'est de voir l'esprit du Christ. Cet esprit qui était sensible jusqu'à descendre chez une prostituée, jusqu'à se laisser toucher par une prostituée, parce qu'il voulait qu'elle entre dans le royaume. Au point que les gens disent, mais
cet homme était un homme d'une mauvaise vie s'il connaissait la sorte de vie de cette femme qui embrasse ses bras, ses pieds. Voyez-vous. Mais il ne savait pas que c'est la sorte d'esprit qui était sur Jésus, qui le tenait prisonnier. Il ne pouvait pas agir autrement contraire à cet esprit qui l'animait. Lui-même dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre. Ce Seigneur-là s'appelle l'amour. C'est l'amour. Jésus ne pouvait pas aller à l'encontre de cet esprit. Il était esclave, il était prisonnier par cet esprit. Cet esprit était plus fort que lui-même. Et si cet esprit vient sur moi, si cet esprit vient sur Joseph Lubanza, Lubanza ne pourra rien faire d'autre que reproduire cet esprit. Et quel est l'esprit qui est sur toi? Quel est l'esprit qui est sur moi? Il dit le même esprit. Ce Dieu fut révélé. Donc il était révélé dans la vie de Christ. Et il dit, où est-ce que ce Dieu doit être révélé aujourd'hui? C'est dans son peuple, dans son église, en nous, en moi qui vous parle. Et c'est comment? C'est le même esprit. C'est le même esprit. Laissons toutes ces autres histoires, cherchons cet esprit. Où réside cet esprit? On peut reconnaître en nous l'esprit de Christ. Le Christ qui était capable de supporter les injures, les calomnies. Il ne ripostait pas, il ne se plaignait pas. Mais il allait plutôt de lieu en lieu faisant le bien. Il n'était pas inactif. Oh, j'écoute le message, j'écoute les bandes. Non, il allait de lieu en lieu. C'était une action. Écouter, c'est bien pour que vous soyez équipés. Lire le message, c'est bien pour être équipé. Lire la Bible, c'est très bien pour être équipé. Écouter Joseph Lubanza prêcher, c'est très bien pour être équipé. Mais après ça, vous devez sortir loin de l'esprit du Seigneur pour faire de lieu en lieu le bien. Vous devez, si tu reviens le soir, s'il faut aider quelqu'un à transporter le bois, aide-le. S'il faut aider quelqu'un à allumer le feu, aide-le. Il faut essayer d'alléger la tâche de quelqu'un dans la journée. Il dit, si ces choses sont en vous, ils ne vous laisseront pas oisifs, paresseux, indifférents, inactifs. Vous devez être capable d'aller de lieu en lieu, faire du bien, parce que c'est l'esprit de Christ. Quel bien? Pose-toi la question dans la journée, quel bien as-tu accompli? Pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, sans que tu attendes en retour un remerciement, sans que tu attendes en retour quelque chose. Mais tu vas de lieu en lieu, faisant le bien, agissant. Priant pour les malades. Est-ce que tu t'es mis même à genoux, dis Seigneur, pendant que je te parle, moi je suis en bonne santé. Il y a mes frères dans le coma. Il y a mes frères là-bas aux États-Unis dans le coma. En Australie, partout on apprend les gens en train de mourir. Est-ce que tu peux dire que depuis que cette crise a commencé, est-ce que vous priez pour les gens? Priez-vous pour quelqu'un? C'est ça. L'âme de David avait soif de voir Dieu. Et cet esprit de Dieu a commencé à s'émouvoir sur lui. Quand il a vu l'agneau ou la brebis être prise par l'ours, il n'a pas dit non, 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 ou le lion. Oh, c'est pas, je vais expliquer à papa que l'agneau là ne comprend pas, la brebis là ne comprend jamais, elle est toujours distraite et tout ça. C'est pourquoi le lion l'a pris. Non, 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 non. Comme l'esprit du Seigneur était sur lui, il était déjà loin. Et cet esprit, c'est l'esprit de délivrance. Il délivre tous les captifs. La brebis était captivée par le lion. Et l'esprit du Seigneur est là pour libérer les captifs.
faire sortir les gens de prison. Et David, sans le vouloir, l'esprit l'a oint. Il a senti seulement quelque chose qui lui dit, va. C'est ça l'esprit, ce ressenti-là qui te pousse, qui t'anime, qui te motive, qui te met en mouvement. C'est l'esprit, la motivation. C'est quelque chose qui l'a motivé, vas-y. Et il est parti. Le lion, pour l'attaquer David, David l'a pris comme ça, pas mal, tout ça, par terre. Il a tué. Parce que ce n'était pas David, mais cette onction qui était venue sur lui, ce motif qui était venu sur lui, cet objectif qui était venu sur lui, cette onction-là, lui a donné la force, lui a donné la victoire. Il a terrassé les lions et il a libéré la brebis. Si cet esprit est sur nous aujourd'hui, frère, nous nous mettrons aussi à souffrir à la place des autres. Quand nous voyons quelqu'un dans l'adultère, quelqu'un dans le péché, quelqu'un ne vient pas à l'église, quelqu'un est attrapé dans le mal, nous devions avoir la même onction. Pas dire que non, moi ça va, moi j'ai vu la parole, ça suffit. Ça ne suffit pas. C'est une vie de péché quand tu vis très bien la parole pour toi-même. Mais quand tu la vis pour que Dieu te donne la force afin de délivrer quelqu'un d'autre, voilà la vie éternelle. Abraham qui était en bien, qui était la parole de Dieu, il était dans la terre promise, là où Dieu l'avait placé. Il était là-bas dans la présence de Dieu et tout cela. Mais quand il a appris que Lot a été emporté dans le mal, dans le monde, par les démons et tout cela, il n'a pas dit. La Bible dit, il s'est mis en ordre. Donc il y a des moments où tu te mets en ordre. Tu mets ta vie en ordre. Tu te répands, tu te consacres, tu confesses tes péchés. Tu te mets en ordre, pas pour toi-même. Mais comme Abraham, il s'est mis en ordre. Il a mis toute son armée en ordre pour aller délivrer un frère perdu. Pouvez-vous faire la même chose? Cherchez l'esprit du Seigneur, mes frères, ce matin. C'est de cet esprit que David avait soif. Et quand il a eu soif de ça, il a vu ça. Et David savait que ce Dieu vivant existe. Le seul qui peut satisfaire. Et du coup, c'était maintenant ça. Sa soif de tout le temps. C'était sa faim. Il voulait chaque fois expérimenter le Dieu réel. Le même esprit. Oh, j'invite chacun ce matin à écouter le cri de son âme. Votre âme ne crie pas pour la parole intellectuelle, la parole mentale. Non. Ce dont votre âme a besoin, c'est de ressentir l'Esprit de Dieu. C'est de vivre, c'est-à-dire expérimenter l'Esprit de Dieu. Elle-même expérimente, vit ça, que j'ai vécu la bonté de Dieu. Il y a une situation devant moi, quelqu'un qui mérite d'être détruit, mais j'ai senti sur moi la bonté m'envahir au point que j'ai eu pitié de la personne. Je l'ai pardonné. Et là, l'âme vient d'expérimenter l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, l'âme a besoin de ces expériences-là. À tout moment, ressentir Dieu. À tout moment, ressentir la paix de Dieu. À tout moment, voyez, des réalités vivantes. Pas seulement des théories. Mais quand une situation arrive, tu ne peux pas t'imposer devant ton mari. Tu ne peux pas fermer ta bouche devant ton mari. Tu ne peux pas contrôler ta langue devant ton mari ou devant ta femme. Tu ne peux pas calmer ta colère. Votre âme souffre d'un manque d'expérience. Quand les situations arrivent, pourquoi Dieu parfois permet que les gens vous contredisent, les gens vous contrarient? C'est parce qu'il veut que vous expérimentiez la présence de Dieu. Comment ça fait de pardonner quelqu'un? Comment ça fait de supporter une injure? Quel bien ça fait après que l'âme est surmontée?
où l'âme devait riposter, mais elle arrive à surmonter parce qu'elle s'est unie à l'esprit de douceur de Dieu, à l'esprit de pardon de Dieu, à l'esprit qui peut supporter le mal, qui peut supporter tout. L'amour supporte tout. Mais ce n'est pas seulement la lecture. C'est quand les difficultés comme ça arrivent, des contradictions entre deux personnes arrivent, c'est là où on va voir l'amour supporte tout. Mais quand on arrive à ce moment-là, vous ne supportez pas une contradiction. Vous ne supportez pas que votre mari vous donne des directives. Vous oubliez que c'est le mari qui est la tête. Même si toi tu es intelligente, comment tu penses que tu es comment? C'est comme dans une église. J'ai dit souvent, même à frère Yassine, j'ai dit, je suis votre pasteur. Quand je dis une chose, vous devez m'écouter. Même si vous pensez que je suis en erreur. Du moment où j'ai dit, c'est moi le pasteur, vous le faites d'abord. Vous ne serez pas responsable. C'est moi le responsable. Mais vous voyez, vous donnez les directives à quelqu'un, il pense que non, non, ici le pasteur n'a pas compris. Non, le pasteur ne fait pas des choses par compréhension. Il fait des choses parfois par intuition spirituelle, inspiration spirituelle. Toi, tu as fait tes trucs à l'école, tu as ton intelligence intellectuelle, tu peux bien raisonner. Mais il y a une intelligence au-dessus du raisonnement, c'est l'inspiration de Dieu, c'est l'inspiration divine. Le pasteur, parfois, il peut dire une chose qui ne sait même pas pourquoi il le dit. Mais c'est Dieu qui parle par lui. Et vous, quand vous désobéissez à Dieu sans le savoir. Même chose dans le foyer, c'est le mari qui est la tête. Quand Dieu veut parler dans un foyer, il ne passe pas par la femme, il passe par l'homme. L'homme parle, même si ce que l'homme dit, ça ne te plaît pas. Tu dis amen, tu acceptes. C'est lui qui portera la responsabilité. Parce que dans un foyer, il n'y a pas de responsable. Dans une église, il n'y a pas de responsable. Dans une société, il n'y a pas de responsable. N'amenez pas votre intelligence dans une société d'autrui. Le chef est là, il dit une chose, toi tu viens réfléchir à sa place. Non mes frères. Quand les choses comme ça arrivent, des petites contradictions dans le foyer, les femmes sont dans tous les états. Dieu n'est jamais vécu. Chaque fois que Dieu cherche, il donne une opportunité pour que tu puisses le vivre, l'expérimenter, le Dieu vivant. Vous n'arrivez pas à réussir. Quelles sont les opportunités qui vous sont données? Des contradictions, des problèmes, des obstacles, des attaques. Quand quelqu'un me contredit, je dois savoir que ça c'est une opportunité pour que j'expérimente la douceur vivante. Pour que j'expérimente le pardon vivant. Pour que j'expérimente la patience vivante. Chaque difficulté qui est là est une opportunité qui te met devant un engagement où tu dois faire vivre Dieu en toi. C'est ça qui délivre, c'est ça qui fait revivre, c'est ça qui donne la vie éternelle. Parce que vous êtes en train d'expérimenter Dieu. Vous êtes en train de vivre la présence de Dieu. Frères bien-aimés, le monde ici vous donne l'opportunité de laisser Dieu vivant, d'expérimenter Dieu vivant. L'amour vivant, pas l'amour théorique. C'est pourquoi je continue à lire, je relis encore. Le même esprit, les mêmes œuvres, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Les œuvres. Il dit, heureux les morts en Christ, parce que leurs œuvres les suivent. Donc, il n'y a qu'une chose qui peut te suivre. Ce n'est pas les biens que tu laisses. Ce n'est pas l'argent que tu laisses. C'est les œuvres. Quand quelqu'un part, on ne parle que de ce qu'il a fait. Pas pour lui, mais pour les autres. Vous voyez quand la sœur Tabitha Dorcas était morte, qu'est-ce que les disciples ont montré à Pierre? Et ce qui a été à la base de sa résurrection. Pourquoi les saints disaient non, 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 pas elle, tout le monde peut mourir, pas lui, pas lui, pas elle, pas elle. Il faut que tu sois arrivé à ce niveau-là, où les gens disent non, 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 tout peut arriver à n'importe qui, mais pas à lui, pas à lui. Le bien qu'il nous fait. Regarde ça, regarde cette robe.
c'est elle qui m'a fait ça gratuitement. Regarde ça, c'est elle qui m'a fait gratuitement. Regarde ce drap, c'est elle qui m'a fait gratuitement. Regarde la Bible de mon enfant. On a montré les œuvres de Tabitha, les œuvres la suivaient. Les mêmes œuvres de Dieu doivent vous suivre. Les mêmes œuvres. Nous sommes devenus des théoriciens de ce message. Ni l'esprit de Branham, qui était sur Branham, ne nous accompagne. Ni les œuvres que Branham a manifestées dans sa vie ne nous accompagnent. Il dit la même manifestation. Ça ne nous accompagne pas. En quoi, frère, nous croyons ce message? Quand ce n'est ni les mêmes esprits, ni les mêmes esprits, ni les mêmes œuvres, ni la même manifestation. Mais c'est ça qu'il dit que c'est le même Dieu, le Dieu vivant. Le même amour. Oh là là, si je peux m'arrêter encore là, frère, on n'en finira pas. Sur l'amour, s'il y a quelque chose qui manque parmi nous, c'est bien ça, l'amour. L'amour divin. La poursuite du plus haut bien-être de l'autre. Ça nous semble complètement manquant. C'est de ces choses dont l'âme a soif. L'âme a soif parce qu'elle constate que quand elle se retrouve devant un frère, elle n'a pas l'amour vis-à-vis du frère. Elle ne ressent pas l'amour, le même amour là. C'est de ça qu'elle dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu c'est qui? Dieu est amour. Dieu est amour. Le même amour. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le même Esprit. Les œuvres de Dieu se voient à l'œil nu. Dieu se manifeste. Voyez-vous mes frères? C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. À 20 h, je vais encore continuer avec la même lecture et essayer de développer cela pour chacun de vous, pour que chacun de nous arrive à vivre ce Dieu vivant. Nous devons expérimenter ce Dieu vivant. Arrêtons, les gens sont fatigués. La Bible dit, à la fin des temps, les gens auront faim et soif. Pas faim du pain naturel, mais ils auront faim de la parole. Et frère Branham dit, c'est de la parole faite chair. Les gens sont fatigués de voir les prédications, les démonstrations, les ceci et cela. Les gens veulent voir maintenant la parole faite chair. C'est la soif là, c'est la faim là. S'il n'y a pas ça, les gens ne seront pas satisfaits. Si votre âme ne voit pas la manifestation de Dieu, elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais sauvée. C'est-à-dire délivrée du piège du moi. Mais, si elle peut voir Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu pardonne, elle sera libérée de ce moi rancunier, ce moi de haine, ce moi rusé. Elle va se débarrasser de lui pour embrasser Dieu dans son étreint. Il dit, Seigneur, je t'embrasse, je te coince contre mon cœur, mon âme. Je vais t'expérimenter jour et nuit. Je vais t'expérimenter dans ma vie. Vous chantez ça. Je vais t'expérimenter dans ma vie.
Pouvons-nous prendre cette décision ce matin, chacun de nous, d'expérimenter ce Dieu vivant dans ma vie, dans mon âme. Je vais te sentir Dieu. Maintenant, je vais, chaque fois que je cause avec ma femme, j'échange avec mon mari, je veux sentir le Dieu vivant en moi. Je veux le voir. Je veux voir comment mon âme va expérimenter cette présence divine et va parler à mon mari comme Dieu devait parler à un mari. Va parler à ma femme comme Dieu devait parler à la femme. Va parler à mon frère comme Dieu devait parler à un frère. Je veux expérimenter cela dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Si Dieu vous a touché, c'est l'occasion de dire, Seigneur, mon âme réellement a soif. Je viens de comprendre comment je manque le Dieu vivant. Je n'arrive pas à l'expérimenter. Je n'arrive pas à le vivre. Mon âme a soif maintenant, Père, de vivre ces expériences divines. Comme si c'est Dieu qui les vivait, Père. C'est ça la satisfaction, la source de la satisfaction, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, éternel Dieu des armées. Merci pour m'avoir accordé le privilège, encore une fois, de partager cette portion de la parole avec ton peuple. Seigneur, je suis brisé à moi-même, Père, de voir comment, Seigneur Jésus, nous n'avons plus, Seigneur Jésus-Christ, cette soif de ce Dieu vivant, Seigneur. Alors que, Seigneur, dans nos rencontres de tous les jours, dans nos face-à-face, Seigneur, dans toutes nos expériences, Seigneur, nos échanges, nous pouvons, Seigneur, voir que, Seigneur, il y a un manque total du Dieu vivant dans nos âmes. Il n'y a pas de soucis, il n'y a rien, Seigneur, Père bien-aimé, de la part de nous-mêmes et de nos âmes, Père, pour expérimenter ces dieux, pour exprimer ces dieux, pour manifester ces dieux. Et ce monde est en train de mourir, Seigneur, parce qu'ils veulent voir la manifestation des fils de Dieu, des dieux qui se manifestent au travers de ses enfants, Père. C'est ça qui manque, Père bien-aimé, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. L'âme de mon frère a soif de toi. L'âme de mes frères, de mes sœurs ont soif de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, voir ce Dieu vivant. Pas un Dieu historique, Seigneur Jésus. Un Dieu qui peut vivre en chacun de nous, Seigneur, Père bien-aimé. Un Dieu qui peut, Seigneur, s'exprimer au travers, oh Dieu Tout-Puissant, de sa vie, Seigneur, de ses expressions, de ses actions, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur. C'est de ça que nous avons besoin, Seigneur. Sinon, nous allons périr, Père bien-aimé. Si tu ne nous viens pas en aide, nous allons périr. C'est pourquoi, Dieu, nous te demandons d'avoir pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous abandonnons entre tes mains, nous laissons entre tes bras, Père bien-aimé. Nous croyons de tout notre cœur que toi, sincèrement, Seigneur Jésus, tu vas exaucer nos prières, Père bien-aimé. Tu vas toucher nos cœurs, Seigneur. Tu vas changer nos âmes, Seigneur. Nos âmes seront changées totalement, Père bien-aimé, pour avoir cette nouvelle naissance, Seigneur Jésus. Cette nouvelle existence, Père bien-aimé, n'existant plus, Seigneur, selon le moi, selon les intérêts personnels, Père bien-aimé, mais Seigneur Jésus-Christ, selon le Dieu vivant, selon sa volonté parfaite, selon sa puissance, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu as été en Christ, Père bien-aimé. Tu as manifesté ta parole et ta puissance, ta bonté et ton amour, Père bien-aimé. Puisses-tu, Seigneur, faire la même chose aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, alors que nous nous confions entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde sur toutes les âmes, Seigneur, perdues, sur toutes les âmes déchues, Père bien-aimé, sur toutes les âmes rétrogrades, Père, insensibles, Père, puisses-tu les restaurer dans leur position originale, Seigneur notre Dieu, que toutes ces âmes soient revivifiées, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ressuscite les âmes, Seigneur, de l'insensibilité, de l'indifférence, Père bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant, alors que je confie chacun de nous entre tes mains, Père, je crois sincèrement que tu seras avec nous. Tu nous as répondu, Seigneur Jésus, et ce soir à 20h, Père, tu seras à nouveau avec nous, Père, pour nous ramener encore, Seigneur Jésus, dans les verts pâturages, Père bien-aimé, pour nous conduire dans les sentiers de la justice, Père bien-aimé, et vers les eaux paisibles de ta parole, Père, pour calmer nos cœurs, calmer nos âmes, Seigneur Jésus, dans ta présence, et chercher, Seigneur, à te rendre manifeste, Père bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus, alors que je confie chacun entre tes mains, Père, et je crois sincèrement que tu m'as exaucé, et tu as exaucé chacun, Père bien-aimé, tu vas délivrer chacun, Père bien-aimé, tu l'as déjà délivré, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin
Je crois que Dieu vous a parlé. Il m'a parlé moi-même personnellement.